Alors salut à tous, bienvenue à la chaîne de l'hôpital de la mécanique. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit ça. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous passez de bonnes vacances et que vous continuez à en profiter ou que vous avez bien profité. Nous on continue de profiter parce qu'on est encore en vacances. Donc on profite bien avec les enfants et ma poupinette, ça on profite bien. Donc comme vous avez pu voir sur ceux qui me suivent sur Insta et TikTok, j'avais oublié le nom, comme quoi j'allais faire une vidéo sur le boîtier d'eau. Oui, donc je vais nettoyer le boîtier d'eau. Comme vous avez pu constater la dernière fois, j'avais démonté le boîtier d'eau parce que j'avais un problème avec le boîtier d'eau, donc ce qui était thermostat et sonde qui va aller sur le boîtier d'eau. Donc là, vous avez vu la dernière fois, on l'a démonté. Et vous avez vu aussi qu'elle était sale. Donc là, on va la nettoyer. Parce que quand je l'avais démonté, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait plein de genres de calcaire et tout sur le boîtier d'eau. Donc on va nettoyer tout ça avec un produit. Et après, on ira chez Steph. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Steph, c'est la personne qui était avec moi pour la distribution. Pour ceux qui auraient vu la vidéo de la distribution. C'est une personne aussi qui faisait une formation mécanique. Je ne sais pas s'il avait fini ou il n'avait pas fini. Mais là, il a fini sa formation mécanique. Donc après, on va chez lui. Parce que lui, il a une machine à ultrasons, une toute petite, où que mon boîtier d'eau pourrait passer. Donc après, je vais la passer aux ultrasons pour vraiment qu'elle soit bien nettoyée. Comme ça, une fois que j'aurai reçu mes pièces, je pourrai la remonter. Donc voilà. Donc après, on décollera chez Steph. Bon, ça va, il habite pas loin, il habite au bout de la rue. Donc on va pas aller bien loin, mais je protégerai bien les pièces. Pour pas qu'ils aient le choc, parce que je préfère les protéger, parce que moi et ma poisse, hein, à chaque fois que je fais quelque chose. Donc voilà, donc on va nettoyer le boîtier d'eau. Donc ce qu'on va faire, on va se retrouver au niveau de la salle d'opération. Je vais tout vous dire, moi, quel produit je vais prendre pour nettoyer mon boîtier d'eau. Parce que je vais prendre un produit quand même pour bien nettoyer, et puis voilà. Même pour la nettoyer, voilà, je vais bien la nettoyer avant et après on la mettra dans la machine ultrason. La machine ultrason, vous savez, normalement c'est pour ceux qui ne connaissent pas, normalement ça retire toute la graisse et toute la saleté qui reste collée, je crois, sur les pièces. Il me semble que normalement la machine ultrason ça sert à ça. Je sais qu'il en existe en plusieurs grosseurs, parce que je crois que même qu'il y en a qui mettent directement des voitures dans les machines ultrasons. Et voilà, c'est des grosses machines. Je crois qu'on peut mettre aussi des crates de moto, des jantes. On peut mettre normalement même des moteurs pour nettoyer les moteurs. Mais là, il en faut des grosses. Et Steph, il en a une toute petite pour au moins nettoyer, vous savez, les carburateurs, boîtier d'eau ou toutes les petites pièces qu'on aura besoin de nettoyer. Donc après, on ira chez Steph parce qu'il en a une. Il m'avait proposé la dernière fois. Et puis je dit, tiens, j'ai quelque chose à nettoyer. J'essaierai de nettoyer le boîtier d'eau pour voir comment ça se passe. Et peut-être que la prochaine fois, je nettoierai les carbus de la moto. Si je vois que... Parce que j'ai jamais vu sa machine. Je sais qu'il en a une petite, mais je sais pas. Et moi, j'en ai pas encore. Je risque d'en acheter une, mais je sais pas quand. Donc voilà. Donc là, on va se retrouver directement à la salle d'opération pour continuer le nettoyage du boîtier d'eau. Allez, c'est parti, on y va. Alors nous voilà dans la salle d'opération. Donc comme je vous disais, on va nettoyer le boîtier d'eau. Donc voilà le boîtier d'eau qu'on avait démonté. Donc les deux morceaux. Ça, vous vous rappelez, c'est le thermostat. Ça, c'est les sondes qui se mettent sur le boîtier d'eau, ici. Moi j'en avais deux parce que j'en ai une qui va sur le Honda. Mais le boîtier d'eau du Honda ne va pas sur la Yamaha, donc je suis obligé de garder celui-là du Yamaha. Donc ça, c'est ces pièces-là qui sont en commande. Donc voilà, avec celle-là. Donc là, on va nettoyer le boîtier d'eau, les deux vis, comme ça. Après, on va aller dans la machine ultrason de chez Steph. Donc là, il va nous falloir pour la nettoyer un récipient, hein.
quelconque, on s'en fout. Une brosse à dents bah, pour bien les nettoyer. Comment le... merde, comment on appelle ça, le truc pour nettoyer, comme pour une ponceuse, c'est juste pour nettoyer les vis. Une visseuse pour mettre au bout. Et je vous conseille de mettre des gants. Parce qu'on va utiliser du diluant. Moi, je vais utiliser du diluant pour nettoyer. Comme ça, ça va bien s'imprégner, nier sur la boîte le boîtier d'eau. Et on va pouvoir tout bien nettoyer, tout bien frotter, nickel. Donc déjà, la première partie qu'on va faire. Donc voilà, ça c'est tout le matériel qu'il vous fallait. Donc là, on va passer au nettoyage. Donc voilà, pour le nettoyage. Donc on va mettre les deux parties du boîtier d'eau dans la gamelle, avec les vis. Donc après, vous prenez le diluant, vous en renversez dedans. Voilà, ça sera suffisant. Donc c'est pas la peine d'en mettre trop. Donc vous voyez bien, il y en a dedans. Hein. Donc là on va attendre que ça s'absorbe un peu. Donc voilà. Vous mettez des gants. Hein. Parce que le diluant, celui-là, il brûle. Et prenez des bons gants parce que sinon, ça va traverser les gants. Hein. Ça traverse au bout d'un moment, ça va les traverser les gants. Donc voilà, vous laissez 2 secondes agir. Donc là, on va attendre que ça agisse un peu. Donc une fois que vous avez laissé agir un peu, bah, allez, un quart d'heure, ouais, un bon quart d'heure. Donc là, vous commencez à regarder si les trucs ils commencent à partir. Là. Donc j'ai pris un petit tournevis aussi pour frotter un peu sur les trucs qui vous... Ouais, même, vous voyez, un quart d'heure, c'est pas encore suffisant. Après, ça vient. Donc ce qu'on va faire, on va déjà prendre la brosse à dents. Donc vous la trempez dans le diluant. Hein, et vous essayez de frotter pour voir déjà s'il y a des trucs qui partent. Donc hein, vous frottez. Hein. C'est bien avec la brosse à dents, c'est que ça passe partout. Donc là, c'est juste pour éviter qu'il y a trop de merde dans la... On verra bien une fois qu'on l'aura passé et aux ultrasons pour voir ce que ça donne. Gardez toujours 2-3 brosses à dents que vous voulez jeter. Ça sert toujours les brosses à dents. Vous avez vu déjà, tout ça, ça se barre. Après, moi, je fais ça, c'est en gros pour éviter qu'il y a trop de merde à retirer sur... Ceux-là, ils sont... Je sais pas ce qu'elle a eu, mais... La moto, elle a pas dû tourner il y a des années. Et... Ça devait être sec à l'intérieur et ça a fait ça. Donc la machine ultrason, vous allez voir, ça va super, normalement, ça va nettoyer, ça va tout. Vous avez vu tous ces trucs-là, normalement, que moi je vais pas réussir à avoir sûrement avec la brosse à dents. Tous ces trucs-là avec la machine à ultrason, normalement, ça va se retirer. Donc c'est bien de voir la différence de comment de nettoyer un peu. Mais là, moi je vous dis, hein, je m'embête de le faire à la main. Je pourrais le faire directement à la machine ultrason. Parce que j'aimerais bien en avoir un peu. Donc vous avez vu, même un quart d'heure, j'ai laissé un quart d'heure. C'est même pas suffisant. Faut laisser. Et vous avez vu les gants, au bout d'un moment, bah, les gants, ils s'allongent. Et pourtant, ça, c'est des gants que, vous voyez, ils ont de troué. Nous, c'est des gants qu'on utilise au boulot et on est toujours obligé de les changer parce qu'au bout d'un moment, bah, les gants, ils s'allongent. Donc, ce qu'on va faire, on va relaisser encore agir et on recommencera après. Hein, on va laisser agir encore. Bon, après avoir laissé encore un quart d'heure dedans, ouais, j'ai changé mes gants aussi. Hein.
Donc sinon acheter, vous savez, des gants ce qu'ils ont les femmes de ménage ou des trucs comme ça, parce que ça c'est pour ça. Donc on refrotte, hein. On voit bien que là ça agit, hein. Mais c'est pas encore ça. Voilà, vous avez intérêt à avoir une brosse, hein, parce que la brosse à dents, hein, c'est pas... Attendez, je vais prendre autre chose. Peut-être que ça va aller mieux. Moi j'ai une petite brosse métallique. Quand vous avez pas de machine à ultrason, de toute façon vous serez obligé de la nettoyer comme ça. Mais je crois que moi je m'emmerde plus qu'autre chose. En plus que je sais que j'ai une machine ultrason qu'on va aller faire tout à l'heure. Je crois que je m'embête beaucoup quand même. Hein. Non, vous faites en gros. Hein. Mais quand vous n'avez pas la machine ultrason, donc vous frottez. Hein. Ou des fois, il faut mieux investir dans une machine ultrason. Hein. Bon, c'est parce que je connais quelqu'un qui en a une et c'est pour ça que je vais aller la mettre. Hein. Par contre, vous avez vu, ça sèche assez vite le diluant. Donc voilà, on a quand même nettoyé à peu près. Bah, ça se nettoie avec du diluant. Voilà, on va la laisser dedans celle-là. On va refaire celle-là. La brosse à dents, c'est super bien pour les petits coins et tout ça. Là. Mais la machine ultrason, c'est mieux parce que ça passe vraiment de tout partout. Donc là, on va encore laisser un peu dedans agir. Et après, on va les retirer. Hop. Donc voilà, donc maintenant, on va les retirer. Bah, je vais les retirer sans gants parce que mes gants, ils sont dépouillés. Hein. Donc, on va essayer de refrotter un chouïa. Pour voir. Ouais, c'est pas mal. Donc après, vous les laissez sécher. Ça sèche tout seul. Donc vous voyez déjà, c'est déjà un peu plus propre. Mais avec la machine à ultrason, je pense que ça va être mieux. Normalement, ça devrait être mieux. On va retirer l'autre. Hop. Vous les laissez sécher. Hop, on va prendre un chiffon. Hop. 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 Ah, le truc après, le diluant là que vous avez utilisé, hein, c'est assez violent. Et pour nettoyer les moteurs qui sont pleins de graisse, franchement, c'est l'idéal. Bah ça, il faudrait mieux les laisser un peu plus longtemps. Mais là, on va garder. Je vais les mettre dans un récipient. Une petite boîte. Ouais, c'est bon. Hop. On va peut-être prendre un entonnoir. Hop. Ouais, moi, je vous conseille de le mettre et de le garder pour si vous avez autre chose à nettoyer. Vous avez vu, hein, il y a... Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Vous avez toute la merde qu'il y a là. Il y a pas mal de merde. Donc, on va pas mettre la merde dedans. Voilà. Attendez, hop. Vous avez vu la merde quand même qu'on a retiré. Donc c'est déjà pas mal. Donc voilà. Voilà. Hop. Hop. En hauteur. Hop. Pour pas que les gosses ils y touchent. Donc après. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ils sont bien nettoyés quand même. On va vous les essuyer un peu. Hein. Vous essuyez un peu. Hop. Donc maintenant,
les chiffons. C'est où? Voilà. Donc maintenant, on va les préparer. On va mettre ça dans des chiffons pour les transporter. Moi, après, je garde beaucoup les vieux maillots des enfants. Voilà, on les protège. Comme ça, hop. Et hop. Les vis, on va les mettre dedans. Hop. 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 Donc après, vous avez vu ce petit truc là? Je vais les mettre dans mon sac. C'est ma petite poupinette qui me l'a fait. Je vais mettre dans mon sac et on va partir chez Steph. Allez, à tout à l'heure au niveau pour la machine à ultrasons. Allez, on y va. Nous voilà arrivés chez Steph. Donc voilà la petite boîte à ultrasons et ma boîte à eau. Hein. Donc qu'on va essayer de nettoyer. Donc j'avais demandé à Steph s'il avait déjà nettoyé 2-3 trucs. Lui m'a dit oui, lui il nettoie, vous savez, les petits trucs de sa vapote qu'il a. Donc on va bien voir ce que ça donne sur mon boîtier d'eau. On va voir ce que ça donne le nettoyage. Donc là on va passer au matériel qu'il vous faut. Allez, c'est parti. Donc Steph il a sa petite notice là pour voir 2-3 trucs avant de mettre en route. Donc le matériel qu'il faut. Donc de l'eau déminéralisée, je sais que je dis mal. Après il vous faut du liquide vaisselle. Et après du vinaigre blanc. C'est ce que Stéphane il m'avait dit de prendre. Donc j'ai pris ça, il m'a dit tu verras, ça nettoie super bien. Donc vous versez de l'eau déminéralisée dans la boîte à ultrasons. Donc vous avez un niveau maximum dessus. Donc vous en mettez un peu déjà. Après il y a les autres produits à mettre dedans. Donc après vous prenez le vinaigre. Pareil vous mettez du vinaigre, hein. C'est des doses comme ça, hein. C'est un peu moi qui a décidé les doses, hein, les dosages. Hein. Il n'y a pas de dosage. Donc après je regardais où le niveau il était. Donc j'avais encore du niveau. Donc j'allais remettre de l'eau déminéralisée, mais non, j'allais oublier de mettre le liquide pour laver la vaisselle. Donc vous en mettez un chouille, hein, pas besoin d'en mettre beaucoup, parce qu'après ça mousse beaucoup. Hein. Donc vous en mettez un peu, donc vous finissez d'aller au maximum, hein, au niveau. Donc après, voilà. Donc après vous mettez tout dans le petit panier, hein, tout ce que vous avez à mettre, hein, vous mettez dans le petit panier. Voilà, avec les vis. Donc comme, voilà. Après vous mettez le petit panier dedans. Et là on s'est aperçu que, voilà, la boîte à eau était trop grande. Donc c'est juste le dessus, hein, donc on a dit qu'on fera un deuxième nettoyage. Et après on l'a mis à 18 minutes. Donc là ça va tourner pendant 18 minutes. Donc là on attend 18 minutes le temps que ça se fasse. Donc voilà. Donc voilà, le cycle de 18 minutes est terminé. Donc là on commence à voir comment c'est. Par contre ça sentait beaucoup le vinaigre. Voilà, parce que j'en avais mis un peu. Vous voyez déjà un peu que l'eau elle était dégueulasse. Donc après on a réussi à nettoyer un peu. Ah, ça a nettoyé, hein, je peux pas dire que ça n'a pas nettoyé. Hein. Ça a nettoyé à peu près. Donc il fallait quand même frotter encore. Et moi ce que j'ai oublié c'est ma petite brosse pour gratter un peu plus fort que j'avais oublié à la maison. Donc voilà. Et Steph je crois après m'en a trouvé une. Donc après j'ai passé un peu. Donc par contre les vis ça les a super bien nettoyées. Donc les vis ils étaient super bien nettoyés, ça nickel. Après la boîte aussi elle était nettoyée. Il y a plein de trucs qui sont retirés. Quand on frottait, on voyait que ça partait. Hein. Donc voilà. Et après, donc là, on continue à frotter. Hein. Et après, vous allez voir, on va faire le deuxième cycle. Donc, ce que vous faites, vous videz le produit que vous aviez mis dedans et vous refaites à peu près les mêmes dosages. Donc, vous videz ça dans l'évier. Hein. C'est bon. Hein. Donc voilà. Donc voilà, là on remet tout dedans là, sauf qu'on a inversé la boîte à eau, hein, parce que sinon on ne saurait pas nettoyer le dessus qui n'avait pas été nettoyé, donc là j'ai inversé. Donc là on va remettre un cycle de 18 minutes,
pour nettoyer le reste. Et donc voilà. Donc voilà, le deuxième cycle est fini des 18 minutes. Donc là, je retire la boîte à eau de la boîte ultrason. Donc voilà. Donc vous pouvez déjà voir un peu mieux. Déjà, l'eau qu'il y avait dedans, elle est un peu moins dégueulasse. Elle est plus propre. Et la boîte ultrason, ma boîte à eau, elle est plus propre. Hein. Mon boîtier d'eau, il est un peu plus propre. Et là, Stéphane, il va me filer, vous savez, une brosse métallique. Une petite comme une brosse à dents. Pour frotter un peu. Donc voilà. Donc après, ce genre de boîte ultrason, c'est bien pour tout ce qui est petites vis ou des trucs comme ça. Après, ça va pour mon boîtier d'eau, mais il aurait fallu peut-être que j'en fasse encore 2-3 cycles pour qu'elle soit nickel. J'allais pas faire 2-3 cycles encore, hein, parce que sinon j'ai pas fini, je continuerai un peu mieux de la nettoyer. Mais après, voilà, tout ce qui est carburateur et tout, c'est pas possible. Hein, c'est trop petit, ça pourrait pas rentrer dedans. Bon, pour des petites bêtises, ça peut aller, hein, mais pas pour ce genre de matériel. Mais ça m'a bien servi pour ma boîte à eau. Donc voilà. Donc là, vous voyez la boîte à eau, comment ça a été nettoyé. Hein. Bah, c'est pas trop mal. Hein. Donc c'est nettoyé là. Donc voilà. Donc là, l'autre morceau. Mais là, moi, je vais continuer à la pouliche, à la nettoyer à la maison. Et puis voilà. Par contre, regardez les vis. Hein. Les vis, ils ont été super bien nettoyés. Donc voilà, c'est bien pour les vis et puis les boîtes à eau. Hein. Tous les petits trucs. Donc voilà. Donc voilà, là, je range le boîtier d'eau. Hein. Parce que là, on a fini de le nettoyer avec la petite machine à ultrason. Hein. C'est déjà pas mal. Donc je finirai à la maison pour que ça soit nickel de chez nickel. Donc je remercie Steph pour sa machine à ultrason. Donc heureusement qu'il était là, ça m'a bien aidé pour ma boîte pour mon boîtier d'eau. Donc voilà. Donc tout dans le sac. Et mon beau petit écusson. Et merci à ma popinette de me l'avoir offert. Nous voilà de retour de chez Steph, après avoir nettoyé le boîtier d'eau, avec sa petite boîte à ultrason qu'il avait. Donc ouais, je suis étonné quand même de sa petite boîte à ultrason, comment elle a nettoyé le boîtier d'eau. Ouais, ça va, c'est pas trop mal sa petite boîte, mais pour moi, ce que j'ai à faire pour plus tard, sa boîte à ultrason, elle sera trop petite pour moi. Mais elle m'a bien dépanné pour mon boîtier d'eau. Franchement, ça nettoie pas trop mal. Donc après, voilà, si vous avez l'occasion d'en acheter une ou qu'il y a quelqu'un que vous connaissez en a une pour nettoyer tout ce qui est carbu, boîtier d'eau, même étrier, profitez-en parce que ça nettoie super bien. Franchement, après, moi j'ai vu avec la petite boîte à ultrason qu'il avait, franchement, ça avait retiré pas mal de merde. Hein. On voit bien... je sais plus si dans ce que j'ai filmé on voit, mais on voit bien qu'il y a eu du dépôt et machin. Enfin non, ça nettoie pas mal. Bon, on a frotté à quelques endroits pour voir, et moi après avec mes chiffons je commençais à nettoyer. Franchement, il y a de la merde qui se retirait. C'est mieux que voilà que dans le diluant. Après le diluant, c'est comme j'ai vu, il faudrait le laisser au moins facile une journée ou une nuit dedans, pour bien que toutes les merdes qu'il y a dessus soient bien pénétrées avec le diluant, tout pénètre bien. Et après, je pense qu'avec le diluant, c'est pas mal, mais il faut moins le laisser tremper, comme il y en a qui faisaient avant avec l'essence ou le gasoil, tu laisses dedans et voilà. Mais après, ce diluant-là que moi j'ai, nous on l'utilise au boulot quand on a des fuites d'huile pour voir d'où la fuite provient. On passe ça et après ça coule. Hein. Après voilà, c'est pas de l'huile qui est restée accrochée et voilà sur le moteur, c'est l'huile qui coule. Après quand on veut faire, on nettoie les moteurs quand il y a des fuites d'injecteurs, on met le diluant, on le laisse agir un peu. Après voilà, le diluant il bouffe bien quand il y a eu des fuites, vous savez, du goudron sur les fuites d'injecteurs et tout, quand on voit que ça a bien chauffé, on met ça, ça nettoie super bien. Et c'est pareil, si vous voulez nettoyer votre boîtier d'eau avec ça, ou n'importe quelle pièce avec le diluant, par contre, laissez-le tremper. C'est ce que moi j'aurais dû le faire, j'aurais dû le laisser tremper au moins la matinée, et faire ça après. Mais là, je dis on va essayer comme ça, parce que je sais que des fois on aimerait bien les avoir.
Mais par contre, avec ce diluant-là, mettez pas de plastique. Hein. Parce que le plastique, ça le bouffe. Hein. Ça bouffe le plastique. Hein. Mais après, ce diluant, il est bien pour nettoyer, franchement. Après, la boîte d'ultrasons, franchement, je suis étonné. Bah, quand j'ai vu la petite, je dis, ouais, j'espère que ça va suffire. Mais franchement, ouais, ça suffit. Mais après, voilà, si vous avez des travaux à faire sur de mécanique et tout, c'est pas assez. Parce que les pièces, moi, mon boîtier d'eau, on a dû le faire en 2 fois parce que tu avais un morceau qui n'était pas plongé dans le produit. Non, c'est pas du produit, c'est de l'eau déminéralisée avec du produit à vaisselle et j'ai mis un peu de vinaigre dedans, mais voilà, ça nettoie bien. Elle était pas, donc on a dû le faire en 2 fois. Mais après, elle est sortie propre. Mais moi, je pense ouais, que je vais en acheter une. Il faut que j'essaye d'en trouver une. Ou si vous en avez une par hasard, dites-moi où vous l'avez acheté. Comme ça, j'irai regarder sur le site que vous l'avez acheté. Comme ça, j'irai voir directement. Et puis, je pense que je m'en commanderai une. Parce que j'ai encore pas mal de trucs à faire. Ouais, et puis dans celle-là, Steph, mes câbles rentreront pas et c'est trop petit. Elle est trop petite. C'est bien quand t'as des vis à nettoyer, des conneries, des lunettes ou des trucs comme ça. Ouais, parce que c'est ce qu'il me disait. Lui nettoie tous ces trucs vous savez, de vapote là. Donc lui, des fois, il les fait là-dedans. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le boîtier d'eau. Et sur le nettoyage avec la boîte ultrason. Mais ouais, si vous en avez une ou quand vous connaissez quelqu'un, allez le voir. Vous mettez ça dedans. En plus, là, sur les grosses machines à ultrason, c'est que vous avez du temps. C'est une demi-heure. Voilà, vous réglez le temps que vous voulez. Même la petite, hein, vous réglez le temps que vous voulez. Mais je trouve que ça chauffe pas assez. La petite ne chauffe pas assez pour moi ce qu'on avait à faire. Mais ça nettoie. Ça nettoie, ça est chaud, mais voilà, ça nettoie. C'est pas chaud comme j'ai pu voir sur certaines machines, 30 jusqu'à 80 degrés. C'est pas. Voilà, c'est une petite machine. Par contre, mes vis, franchement, j'ai été étonné. Les vis, ils sont bien ressortis. Hein. Franchement, ils sont propres. Ils étaient plus propres qu'avec mon diluant. Bon, et puis, ça retire toutes les conneries qu'il y a dessus aussi. Donc voilà. Donc, je n'incite pas personne à en acheter une, mais si vous avez des trucs de mécanique, vous refaites une moto comme moi, voilà, ça peut valoir le coup d'en acheter une. Ouais, valoir le coup. Ou d'en louer une, peut-être que ça se loue. Peut-être que ça se loue. Ouais, peut-être que je regarderai aussi si ça se loue pas. Je pense que ça sera mieux. Ou si vous en avez une, donnez-moi le site où vous l'avez acheté, comme ça j'irai voir. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Bah, comme ça continue la suite du boîtier d'eau que j'avais démonté. Bah, là, maintenant, il est nettoyé. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre les pièces pour le remonter. Donc, voilà. Et je voulais aussi vous dire, je vous rappelais que j'avais fait la vidéo pour l'embrayage, que vu que j'avais galéré et tout, parce que c'était pas le câble d'origine et tout, et je vous avais demandé une petite aide au niveau d'une réflexion que j'avais fait si je retirer tout sur la bécane et que je remettais directement tout sur la Honda. Donc j'ai pris une décision, j'arrête de commencer à tout refaire sur la Yamaha qui va pas me servir, le cadre il va pas me servir parce que c'est pas celui-là que je vais prendre. Donc ce que je vais faire, je vais tout démonter sur la Yamaha pour mettre sur la Honda, comme ça tous les trucs seront définitifs sur la Honda. C'est ça aussi que je voulais vous dire, que ça a été décidé, j'ai décidé de faire ça parce que j'en ai marre. Donc voilà. Voilà la décision que j'ai prise pour la Honda et la Yamaha. Donc d'ici quelques temps, les vidéos vont sortir, sortie du moteur et tout. Dans quelques temps, je pense que c'est ça que je vais faire. Et je voulais aussi vous dire que maintenant je fais des... il n'y a pas longtemps, hein, j'en ai fait un, je crois hier ou avant-hier, quand j'ai fait la vidéo. Que je vous avais dit que j'allais faire une vidéo, hier ou avant-hier, j'ai fait un... Je suis aussi sur Twitch, je fais des lives, que je continue à parler de mon projet, du café racer et du camping-car, parce que le camping-car il est toujours d'actualité, même si j'ai pas trop le temps d'y aller, il est toujours d'actualité, je fais toujours des petits trucs, mais ça va me filmer, j'ai pas trop le temps, donc on essaye, tant bien que mal aussi d'y aller. Mais ouais, je suis aussi sur Twitch, je fais des directs. Là, j'ai surtout expliqué mon projet quand j'ai fait la vidéo. Et la prochaine fois, sur Twitch, je
je vais expliquer, je vais même filmer directement, je vais faire le direct directement quand je vais tout noter sur le faisceau électrique. Parce que bientôt je vais retirer le faisceau électrique de la moto. Parce que je suis encore sur la réflexion, est-ce que j'en refais un neuf ou est-ce que je garde celui-là. Donc là je vais tout noter la prochaine fois et ça sera en direct. Sur Twitch comme ça, si vous voulez me poser des questions en même temps, vous pourrez y aller. Vous pourrez me poser des questions. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. Si vous avez toujours des questions à poser sur la mécanique, bah, n'hésitez pas, envoyez-moi un message et je vous répondrai. Comme d'habitude, hein, je vous réponds. Je ferai pas un live, je serai directement sur YouTube. Ça sera mieux. Mais après, si vous êtes sur Twitch, au pire, posez-moi des questions en même temps, je vous répondrai direct. Hein. Si ça vous intéresse de me suivre aussi sur Twitch. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc je vais vous laisser. Je vais partir faire le montage parce que je vais passer un petit moment à faire, comme d'habitude. Hein. Et puis voilà, je vais vous souhaiter, profitez bien encore de vos vacances si vous y êtes. Ou j'espère que vous avez bien profité de vos vacances. Et donc profitez bien des derniers jours, du week-end, ou de la semaine. Bonne route, bonne balade et profitez de tout ce que vous pouvez. Allez, à bientôt sur de prochaines aventures de l'hôpital de la mécanique. Allez, ciao!